Bonjour à tous, bienvenue pour l'étape numéro 2 de la construction du Lumia Studio. Comme promis, on vous fait une vidéo pour vous expliquer les différentes étapes. Donc l'étape numéro 2, c'est essentiellement une étape où il y a beaucoup de béton. Alors le béton, c'est absolument génial. Nous, on ne connaissait pas du tout, hein. Évidemment, j'ai vu des gens qui faisaient du béton. Mais c'est pas du tout notre métier, on s'est improvisé un petit peu tous les corps de métier dans ce projet. Et on fait avec notre budget. Et ce qu'on voulait, c'était avoir surtout de la qualité. Et donc mettre le budget dans des composants de qualité, c'était ne pas nécessairement mettre du budget dans des professionnels pour pouvoir justement garder l'argent pour la qualité. Donc c'est ce qu'on a fait. Et vous allez voir que tout est un peu long et qu'on fait ça un petit peu comme on peut, mais ça marche bien. On s'est entouré de plein de gens, il y a une super équipe qui s'est créée autour de ce projet. Et ça, c'est vraiment génial. Et on est hyper content. Voilà. Donc, au moment où on est en train de filmer ça, on a déjà terminé l'étape 3. Et donc, vous allez voir ce que c'est l'étape 2, c'est génial. Et on va vous présenter l'étape 3 ensuite. Et il y aura aussi une étape 4 et probablement une étape 5. Donc, on bosse là-dessus, c'est génial. Ouvrez grand vos yeux, c'est hyper intéressant. Évidemment, nous on l'a fait, on trouve que c'est intéressant, mais vous avez le droit de zapper au milieu, il n'y a pas de problème, passez directement à l'étape 3. Bref, on vous aime, à bientôt. C'est important de dire ce qui se passe ici parce qu'on passe une étape hyper importante pour nous. Ça fait quand même quelques temps qu'on travaille cette histoire de maçonnerie et vous l'aurez bien compris, on n'est absolument pas maçon. Donc on s'est fait aider par des gens, merci tonton, qui nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait comme bétonneuse et qu'il fallait des beaux tonneaux comme ça qu'on a percés pour pouvoir mettre le petit tuyau. Seulement le tuyau il est encore pas là, il arrive que demain. Donc en attendant, c'est les petits bras de Isabelle qui se sont chargés de remplir le tonneau avec de l'eau. Et donc l'objectif c'est que on va tenter de faire notre premier béton pour pouvoir attaquer ce premier mur qui est ici avec les parpaings qui sont là. Donc voilà, tout est là, on a fait les calculs, on a demandé à ChatGPT de nous dire quels étaient les ratios entre le béton, le sable, le ciment, enfin tout le merdier pour que ça marche bien. Et donc on va tester, on va voir si ça marche. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu crois que ça va marcher? Oui. Tu crois que ça va marcher? Il faut. Bon, on a une super équipe, je pense que ça va tourner. Allez, action. On a la bétonnière, on a du sable, on a plein de choses. Donc a priori on commence aujourd'hui, on fait le premier mur. L'idée c'est de doubler en béton armé toutes les ouvertures et que le son il reste bien à l'intérieur. Donc on doit faire ça. Ici on va commencer par le plus simple. Parce qu'en fait on n'est pas maçon, c'est pas notre métier. Et donc on s'improvise tout dans ce studio. Et donc Gauthier n'est pas maçon non plus. Mais voilà, donc l'idée c'est de faire ça et c'est de faire aussi la fenêtre qui est là-bas, de boucher la fenêtre. Donc c'est les premiers murs qu'on va faire. Et après on va attaquer le gros central qui est un peu le gros bébé. Donc pour l'instant on fait des trous un peu partout pour faire passer les fers à béton. Évidemment on a contacté des maçons, on a posé un peu des questions pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire et pas oublier pour faire les choses correctement. Donc on est des bleus, on improvise, mais quand même on se renseigne. Affaire à suivre. En fait, on n'avait pas assez cassé et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on a enlevé l'aération qui était là, il y avait une grosse aération métallique et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fenêtre derrière et avec un petit mur complètement pourrave. Et donc du coup, on doit aussi enlever ce mur pour pouvoir le remplacer par du béton armé. Donc là, c'est Gauthier qui s'y colle. Dans la boîte. Oh, Qu'est-ce que tu fais Gauthier là? Gauthier il est en train de faire sauter les carreaux là parce qu'on va bientôt attaquer à poser les parpaings à brancher là. Et donc il faut que tout soit bien plat ici tout le long. Voilà, donc là on est encore en train de cleaner les derniers trucs. Voilà, on avance quoi. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Aujourd'hui ce qu'on fait c'est les panneaux de coffrage des fenêtres du studio. Donc ça va être entre la control room et la live room. C'est ce qu'on va mettre en fait dans les parpaings pour qu'on ait l'espace pour la fenêtre. Donc ça c'est un quart de la fenêtre. Donc là on est en train de faire les suivants. Après on monte. On a fini les 4. 1, 2, 3 et 4. Ça tient? Ça tient, ça tient. Alors on installe le bar. Pourquoi on installe le bar? Parce qu'on a soif. Exactement. Parce qu'on a soif. Bonjour. Et c'était le deuxième jour ou le premier jour, je sais plus, de placo. Voilà, en tout cas, c'était une première expérience pour moi.
Donc on n'a pas fini encore les toilettes, mais on a quand même quelque chose qui commence à se tenir. C'est fini pour la journée, hein? Qu'est-ce qu'il dit, Romy? Eh ben, que j'ai bien bossé, hein. Il dit qu'il vient faire un coucou. Donc première journée béton pour nous. Voilà. Comment vous sentez l'équipe de choc de béton là, hein? Ça va? Même pas fatigué, voilà, donc petit atelier de nettoyage, ça va? Je laisse béton, mais bon. Je laisse béton. Et du coup, là, on a fait notre premier morceau de mur, donc l'idée c'était de couvrir et surtout de remplir avec du béton armé et ferraillé, quoi. Et après, on verra ce qu'on va faire de cette fenêtre, mais l'idée en tout cas c'était de plaquer. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est boucher la fenêtre. C'est la fenêtre surprise en fait qui était cachée derrière le truc d'aération. Donc le mur, on a dû le tomber. Et en plus, le mur qui est ici, là en fait, il est tout en pente. Donc aller poser les parpaings dessus, c'était pas possible. Donc on a fait une première petite chape là, à peu près droite. L'idée c'est qu'elle sèche cette nuit et que demain on puisse poser les parpaings tout droit, quoi. Voilà, motivé. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Putain, on est mercredi, quoi. Bon, ça avance bien, tout va bien, ça avance bien. Isabelle, ça avance bien? Oui, ça avance bien. Comment tu dis? Première ligne. Première ligne. Et donc avec la petite équipe de choc qui est là, grande équipe de choc aujourd'hui au total, avec l'aide de la bétonnière orange, aux couleurs de mon t-shirt, je me suis mis en orange pour l'occasion. On vient de finir, ou quasi, le deuxième mur qui n'était pas hyper simple parce qu'en plus, on a eu la bonne idée de l'avoir fait à bien 2 mètres de hauteur. Donc on s'est improvisé un échafaudage de compétition. Et alors là, c'est très compliqué. Il faut pas avoir peur. 1, 2, 3. L'idée d'Isabelle, ici présente, c'est qu'on fasse des petites entailles comme ça, tout autour. Donc on va aller positionner les parpaings là-haut et puis les remplir comme on peut. Puis certainement que ça va sécher un petit peu et après on pourra remplir. On a posé une petite chape de béton pour être du niveau qui m'intéressait. J'avais fait un petit trait là. Donc on va commencer à poser nos premiers parpaings avec notre petite équipe de choc qui est là. Le 13 septembre, on vient de finir les 4 premiers rangs du mur, donc voilà, ça pousse. Alors, on en est où? On monte les fenêtres, elles sont là, les fenêtres qu'on a construites il y a 3 semaines. Aujourd'hui, grosse satisfaction, on est maintenant le 14 a priori septembre, on pose les trucs qui permettent de faire des trous. Et donc maintenant, pour la première fois, on commence à se rendre compte de à quoi ça va ressembler. Là, on a aussi le petit retour de mur, hein. Voilà, donc voilà, ça c'est l'entrée, quoi. Là, la control room, une fois qu'on va être assis là, on va voir ça, quoi. Il y a ce poteau au milieu, on n'a pas tellement pu faire autrement, parce qu'il faut rembourser, quoi. C'est quand même une très grosse baie vitrée. Le 20 septembre, vendredi, livraison de Leroy Merlin, ça faisait longtemps. Voilà, comme je le disais hier, on a monté pas mal de parpaings, etc. Mais là, on a pu voir réellement ce qu'on consommait. C'est toujours difficile de calculer exactement le nombre de béton, la quantité de béton qu'il va falloir mettre dans les parpaings et globalement les quantités d'éléments dont on a besoin. Et puis les grosses nouvelles, c'est que hier, on a passé pas mal de temps chez Quintessence à Heure. Ils nous ont donné plein de conseils sur l'isolation phonique pour le sol et pour les murs avec des matériaux super bien. Donc voilà, on est super content, on est toujours en contact avec eux et on va essayer de faire une petite installation qui va bien et on va vous expliquer en détail les choix qu'on a fait et pourquoi on a fait ces choix. Merci Fred Locus de nous avoir aidé à chaque fois pour rentrer les parpaings, les mélanges, le ciment, etc. avec son engin. Et voilà. Et voilà, ça avance. Puis j'ai une grosse équipe aujourd'hui de choc. Salut mec. Donc on a Mathis qui nous a rejoint déjà hier un peu et aujourd'hui encore et puis il est venu avec toute la famille. Yeah. Et donc ça fait du béton quoi. Voilà. Ouais, franchement si ta mère elle était là, franchement elle te laisserait pas faire quoi. Elle est pas là. Elle est encore pire, elle va monter avec eux.
J'ai bossé vachement avec l'acousticien pour savoir quel type de fenêtre on allait faire, quel type de verre, l'épaisseur, etc. pour le type de projet qu'on veut faire. Ok, nous sommes le 9 octobre. 9 octobre, on est encore dans la maçonnerie, mais on arrive presque au bout. Donc, encore un peu de courage pour arriver au bout. Damien était là tout à l'heure pour prendre les mesures pour faire des super belles fenêtres. Là. Aurélie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mets des vis. Tu mets des vis? Des vis de quoi? Après, j'y comprends rien. Aurélie, elle est en train de préparer l'oracle de la vidéo, mais elle a aucune idée que c'est pour ça. C'est des HDMI qu'il y a ici tout le long. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est le patch. On a plein d'HDMI là, sur des patchs qui sont vides, donc on les monte un par un. Et donc l'idée, c'est que, en fait, dans la salle, on va avoir des prises HDMI intégrées dans le sol. C'est ce que je suis en train de faire là, en fait. J'ai 15 fiches HDMI qui vont aller derrière vers la console vidéo qui va nous permettre d'envoyer en stream toutes les caméras qu'on veut. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on sait pas comment on va installer ici. Ça va changer tout le temps. Des caméras, il y en a plusieurs et surtout, elles vont jamais être au même endroit. Pour le stream, on a besoin d'un flux vidéo. Donc, plutôt qu'avoir des câbles qui passent en permanence entre la control room et la live room, ce qui est évidemment pas possible pour les problèmes acoustiques, on fait tout en intérieur et donc du coup, ces 15 prises, elles sont toutes branchées en fait directement dans la régie. Et avec le patch d'Aurélie, je vais avoir en fait sur le patch du haut les 15 entrées et puis j'aurai mes 4 sorties, c'est même 8 sorties dans l'absolu. Bref, je vais pouvoir connecter n'importe quelle caméra située à n'importe quel endroit sur l'entrée de mon streamer vidéo. Et les câbles, 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 et des câbles, et les câbles, et les câbles, et encore des câbles, et les câbles, et les câbles, et les câbles, et les câbles. On a tiré les câbles. On est le 21 octobre. Et voilà, on continue à tirer les câbles, donc c'est bien. Moi, ça me change. C'est cool. Il y a tous les départs et on va tout intégrer ça dans le sol. Et ça va être génial. Du RJ45 de partout, du HDMI partout, des prises partout. Ça va être un vrai confort à travailler. Autant au sol que au plafond. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà, c'est pas le truc le plus sexy. Hein. C'est pas ce qui brille le mieux, mais c'est ce qui va faire que on va pouvoir bosser correctement, quoi. Voilà, toutes les petites... J'en ai une qui est posée d'ailleurs là. Voilà. Les petites prises intégrées comme il faut, voilà, c'est beau, avec du RJ, avec du HDMI, on appuie dessus, hop, ça se ferme. Voilà, et ben, je suis content. Pas beaucoup des fois, mais je suis content.